Bonsoir ma chère Linda. Bonsoir mon cher Comment Mohamed. allez-vous? Vous avez vu bien. tout à l'heure, j'ai ri plus que vos chroniques avec le coq Maurice, c'est énorme cette affaire. Oui, c'est très drôle. C'est pas mal. J'aurais voulu en faire une chronique avant que vous en parliez. Ça va venir, le verdict c'est le 5 septembre. Mais là, c'est pas ça dont il s'agit ce soir, Linda. Non, on va parler d'Algérie ce soir parce que demain, ça va être encore une grosse journée en Algérie. 20e vendredi consécutif de mobilisation contre le régime. Ça va être aussi l'anniversaire de l'indépendance du pays. Il devrait donc y avoir beaucoup de monde dans les rues et de la bonne humeur, bien sûr, comme d'habitude, même si la situation est grave. Le peuple algérien veut faire de cette journée la plus grande marche de l'histoire. Savez-vous, Mohamed, que les manifestants ont inventé un mot pour désigner ces rassemblements pacifiques du vendredi? Oui, je crois savoir, oui. La réponse est vendredir. Vendredir, magnifique, non? Pas mal. C'est pas mal, hein? Alors, vendredir, c'est un mot valise qu'on a formé à partir de deux autres mots, vendredi et dire. Je vendredi, tu vendrediras, nous vendredirons, etc. Le verbe vendredir se conjugue exactement comme le verbe dire. Depuis plus de 4 mois, les Algériens sortent donc de chez eux tous les vendredis pour vendredir. Et depuis qu'ils vendredisent, ils se sentent un peu mieux. Leurs dires ont trouvé un écho inattendu. Une autre Algérie est peut-être en train de naître. Les dires du vendredi ont également mis en lumière un phénomène qui n'avait pas encore de mots. Les Algériens en ont trouvé un. Dégoûtage. Ça ne peut pas être plus clair. Ça va, petit? Dégoûtage. Ou sa variante, dégoûti, je suis dégoûté. Dégoûti de ne pas trouver de travail. Dégoûti de voir des gens s'enrichir parce qu'ils sont proches du système. Dégoûti d'avoir étudié. Mais pourquoi? Dégoûti, dégoûti, dégoûti. Dégoûti et dégoûtage sont donc devenus des mots courants en Algérie, des mots très populaires chez les jeunes. Ces mots racontent l'accablement de la jeunesse, son découragement, son mal-être. C'est d'ailleurs le dégoûtage qui a conduit les Algériennes et les Algériens à vendredir pour réclamer un changement de système. Vous savez, Mohamed, il y a un écrivain algérien célèbre, Kateb Yassine, qui un jour a dit quelque chose de fort. Il a dit qu'en Algérie, la langue française était un butin de guerre. Autrement dit, qu'on doit être fier de s'en emparer, même si ce n'est pas notre langue maternelle, même si c'est la langue de l'ancienne puissance coloniale. Le français fait partie de notre histoire, il n'y a pas de honte à l'enrichir avec notre parcours, avec notre personnalité. Ce serait d'ailleurs de rendre hommage au courage des Algériens, de faire entrer ces mots du français algérien, dégoûtage, vendredir, de les faire entrer dans le dictionnaire de la langue française. Alors, certains vont dire de quoi elle se mêle encore la française. Je rappelle que je ne suis pas française, donc j'ai le droit. Je rappelle que, pour ceux qui n'étaient pas là, que malgré mon prénom Linda et mes cheveux rouges, je ne suis pas non plus algérienne. Je suis québécoise et fière de contribuer à l'enrichissement de la langue de mon ancienne puissance coloniale, celle qui a perdu la guerre contre les Anglais, celle qui a plié bagage et qui nous a plantés là, en oubliant bien sûr son butin de guerre.